Monde numérique. André Loscroc-Pietri, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous représentez le mouvement Jedi. Ça signifie quoi déjà Jedi? Alors déjà c'est une fondation. Jedi c'est la Joint European Disruptive Initiative. On finance des programmes de recherche avancée pour s'assurer que la France et l'Europe restent à la tête du développement scientifique et technologique. Comment est-ce que vous voyez cet événement, ce sommet pour l'action sur l'IA? Quel bilan vous en faites? Alors, moi, je suis d'habitude pas un grand fan de ces grands raouts, mais il faut dire qu'il y a véritablement un esprit d'optimisme positif qui, en ce moment, notamment en France, fait du bien. Maintenant, la vraie question, comme toujours, c'est les annonces, c'est bien, l'enthousiasme, c'est bien. La clé du succès aujourd'hui, c'est la mise en œuvre et la rapidité de la mise en œuvre. Je donne un exemple. Hier, j'étais avec la commissaire européenne, avec une trentaine de grands patrons à la fois d'entreprises et de start-up. Là où elle aurait pu avoir un impact, c'est pas de dire à nouveau, comme tout le monde, il faut simplifier. Elle serait venue en disant, voilà les 5 ou 6 mesures que dès aujourd'hui, 10 février, je simplifie et je prends le courage de le faire. Ça aurait eu un impact. Donc il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus dans l'action. Ça veut dire quoi simplifier? C'est un Dodge à l'américaine avec de l'IA partout et une tronçonneuse et des LLM? Non, je pense en fait c'est un vrai projet de société. Je crois qu'en fait il faut redonner l'IA cette capacité d'abord de faire comprendre un monde où la plupart de nos concitoyens ont en fait perdu le sentiment où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a encore le contrôle de nos vies, quelle que soit on va dire l'origine, votre métier, etc. Vous sentez bien aujourd'hui que cette accélération fait qu'on ne maîtrise plus notre futur et ça je crois que ça parle pas à 2%, mais ça parle à 100% de la population. Et ça, c'est la promesse de l'IA. C'est que dans ce monde complexe où on est submergé par la donnée, l'information, etc., ça peut donner une certaine... On peut trier ce qui est important de ce qui n'est pas important. Donc ça, c'est quand même la promesse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tout ça, ça s'applique sur des grands enjeux de société. On n'est pas là pour faire de la technologie pour la technologie. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir de meilleurs médicaments? Est-ce que ça va nous permettre de circuler mieux? Est-ce que ça va nous permettre de mieux d'avoir une éducation de meilleure qualité pour nos enfants? Ça, c'est des projets de société dont l'Europe, la France d'abord, mais l'Europe doit s'emparer. C'est un vrai projet où on peut revenir en tête. Alors, quand même, ce sommet, c'est une grosse auto-célébration où tout le monde est content, on se félicite, des talents français, des investissements. Est-ce que vous pensez que c'est un enthousiasme qui peut être partagé par le plus grand nombre? Alors, je crois qu'effectivement, il y a le petit risque et peut-être la petite chose qui m'a choqué, c'est le côté, effectivement, le Grand Palais qui ressemblait où se passait cet événement, qui était une espèce de forteresse où il y avait des forces de police. Alors, je peux tout à fait comprendre et merci aux forces de sécurité pour ce qu'elles font, mais le côté, on va parler d'IA inclusive dans une espèce de forteresse accessible à personne où toutes les rues autour étaient bouclées, évidemment, l'image est pas terrible. Mais je veux rester sur quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand on arrive à mettre la science, le monde politique, les grandes entreprises, les associations dans une salle en se disant, on va pas juste pas se célébrer, mais se disant, c'est quoi les grands enjeux de société qu'on veut régler ensemble? Là, en fait, tout est possible. Ce que j'attendais aussi un tout petit peu, puisque tu me pousses, Jérôme, à me dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, j'attendais un petit moment Kennedy, c'est-à-dire où le président dise on a un enjeu avec l'IA, c'est l'énergie, et ça touche tout le monde parce que si demain on met toute l'énergie sur les data centers et qu'on en a moins pour on va dire nos usines locales ou même pour la consommation locale, on va avoir un vrai problème politique. C'est de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire un grand programme de société où on va faire de l'IA mais qui va consommer 10, 100, 1000 fois moins d'énergie. Ça, c'est l'objectif de société et que les meilleurs talents s'épanouissent et ça va nous toucher tout le monde. Donc il y avait un petit côté où vraiment avec une échéance, on l'a bien fait sur Notre-Dame. Essayons de le faire sur quelque chose qui touche toute la population. Alors, c'est ce qu'il a dit, le président, il faut... Il a comparé ça au projet Notre-Dame, mais justement, développons ce truc. Sur Notre-Dame, il a fallu faire une loi d'exception. En fait, il faudrait que ça devienne la règle. Et là, on vient sur le sujet de simplification.
et qui touche tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a perdu le contrôle de nos vies parce que tout est devenu compliqué, la bureaucratie est devenue compliquée, remplir des papiers administratifs est devenu compliqué. Il faut réussir à ce que l'État soit se vivre ensemble, se donne quelques sujets qui, grâce à la représentation nationale, se donnent c'est quoi nos grands objectifs de société, comment on veut vivre ensemble. Dans une société fracturée, c'est important. Et ensuite, donne ce contexte où en fait, il y a beaucoup de liberté pour chacun de s'épanouir. Vous portez une superbe casquette qui attire beaucoup les regards ici à Station F. Make Europe Great Again. C'est également l'expression employée par Elon Musk il y a quelques semaines sur X. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a utilisé avant lui. C'est évidemment un jeu de mots et antithétique parce que la casquette, tu ne l'as pas dit, mais elle est de couleur verte. Donc vert, couleur de l'espoir, l'antithèse du rouge, qui est la casquette de MAGA. Là, l'idée est juste de dire, c'est quoi notre projet de société? Est-ce qu'on a une vision positive du futur sans être naïf et idéaliste? Est-ce qu'on a envie de se dire qu'on reprend le contrôle et qu'on n'est pas cette espèce de boxeur groggy qui prend des coups une fois de la Chine, une fois des États-Unis? Il ne s'agit pas d'être dans le défensif, mais il s'agit de se dire est-ce qu'on peut ensemble construire un avenir qui correspond à nos valeurs humanistes, françaises, européennes. Et je pense que c'est un projet de société qui peut embarquer tout le monde. Donc, nous, notre cœur d'activité, c'est financer la science et les technologies les plus pointues. Mais autour de ça, on est aujourd'hui 6000 dans toute l'Europe, mais autour de ça, l'objectif, c'est de créer un mouvement beaucoup plus large, citoyen, qui va appuyer cette démarche et qui va être une force de proposition. Merci beaucoup. Merci Jérôme.